Et pire, moi je pense que les Français qui vivent à la campagne sont bien souvent partis des villes pour ne plus avoir de soucis avec l'immigration. Et donc vous n'allez pas leur envoyer des gens qui arrivent et qui découvrent notre pays et nos cas sociaux. Donc je suis Si on peut leur envoyer abasourdi parce que Emmanuel Ukrainiens, Macron des Allemands. s'apprête à passer dans un nouveau stade de l'immigration où on impose dans les villages. Je pense qu'on va très très loin et surtout, je sais que tout ça est contraire à l'avis des Français. On a vu Non, le mais résultat et c'est surtout on a ce qui vu est le sondage que incroyable, j'avais Antoine. rappelé. Alors, Frédéric et Zora. Frédéric, vas-y. Bah, tout d'abord, Est-ce que ça peut marcher, ça, cette théorie du peuplement, ou pas? bon, il y a une chose. Alors, après, il faut préciser qu'est-ce qu'entend le président de la République. Dans ce genre d'interview, le problème, c'est que parfois les propos deviennent très généraux. Après, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Si, moi, j'entends une chose dans le propos du président de la République, c'est que, qui ne me paraît pas du tout bête, et loin de là, c'est de se dire que créer des situations De ghetto. de ghetto, de communautarisation excessive, c'est pas C'est fini. ce qui n'est pas souhaitable. Alors après, peut-être qu'il emploie des termes qui sont pas les bons. Les ghettos, ils se sont créés comment? C'est les Blancs qui sont partis parce qu'ils ne voulaient plus vivre à cet Non, endroit-là. non. Et donc, de fait, il Non, restait alors- plus que des personnes Mais ça, immigrées. c'est des raccourcis. Ah non, Non, c'est alors, exactement ce qui s'est non. passé. Non, non. Dans les années 60, Parce que tu crois que les 60, attributions de logement, 70, se les non, fait les toi-même. nos cités, elles sont parfaitement mixtes. Oui. Et puis en fait, Tu y Non, étais mais toi qui dans sont- les années non, mais 60? j'y suis pas, mais j'ai Bah, pas besoin moi, j'y d'avoir étais. été là pour pouvoir Non, parler mais Ben, nous, on d'histoire. y était. Mais- Et c'est pas nous qui avons été à la préfecture et qui avons dit. Il y avait des Blancs, il y avait des Blancs, ils sont partis. Bah oui, ils sont partis. Je Non, t'explique. mais Dans j'ai- les années 70, quand nous avons été logés, nous, dans les logements sociaux, Ouais. après les bidonvilles, hein, parce qu'il faut quand même pas se rappeler que nous étions dans les bidonvilles des années 60 jusqu'à à peu près 67-68. Rapatriés d'Algérie, c'est ça Non, pas rapatriés. On est arrivé d'Algérie en 63. Moi, mes parents étaient algériens, purs algériens. Ils sont arrivés pour des raisons économiques. Mon père était là depuis 58. D'accord. Donc, on est arrivé en 63. On a L'État vécu français vous dans a les fourni un logement. on est vécu dans les bidonvilles. On est allé habiter ensuite dans les premiers HLM. Il y avait aussi des Blancs dans les bidonvilles. Oui, bien sûr. C'est important de le Bien dire parce sûr. qu'on a Non, l'impression mais c'est après. bon, arrête de mélanger tout. Ouais, je mélange rien. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans les attributions des logements sociaux, dans l'attribution si une famille maghrébine dit « je ne veux pas aller habiter dans la cité », parce que je n'ai pas envie, je veux habiter ailleurs. Ce n'est pas elle qui décide. Bah, mais C'est- Zora, ici, sur ce plateau même, tu as dénoncé aujourd'hui les Mais ghettoisations. bien sûr, et c'est en pour disant ça que les concentrations de répartir population les gens, c'est bien. Mais sauf qu'on t'explique que les Français, dans les campagnes, mais- ils en voudront non, mais- pas. Ça pose un problème quand même. Si on commence à dire casser les ghettos, c'est peut-être vrai. C'est peut-être il vrai a raison. qu'aujourd'hui, Le président a raison de dire que c'est pour nous ça ne qu'il y a pouvons 89 députés Rassemblement National et que Marine Le Pen est au deuxième tour. Non, mais qu'est-ce parce qu'il qu'il y a veut- un non, mais vrai sujet sur soyons l'immigration. clairs, Pardon de revenir soyons là-dessus. clairs, Mais sinon, on n'entend pas Non, une mais partie des soyons Français. clairs. La volonté, c'est quoi? C'est une immigration subsaharienne, africaine et du Maghreb. Et Antoine disait, on Donc, veut il y a- vivre, qui n'a pas les mêmes codes on veut vivre culturels sans et immigrés. cultuels. Moi, je vois pas comment la France peut vivre sans immigrés. Je vois Moi, pas. je vois très bien. On l'a Bah, fait c'est pendant quoi des millénaires. Ah, C'est-à-dire- d'accord, ok. En fait- Alors, vous allez Alors, rester on va quatre. aller au 32-16. Attendez, c'est On va aller au impossible. 32-16. Parce Mais que vous bien serez sûr que- 10. mais Bah, pourquoi- si. Alors, mais pourquoi ce serait impossible Antoine Zora, on va aller au 32-16. Frédéric, avec Tarek. Bonjour Tarek. Oui, bonjour, monsieur Truchot. Monsieur allez bien Marchal, Monsieur Marchal, pardon. j'ai chassé Truchot, mais provisoirement, il reviendra. Il y aura l'immigration, on s'en servir, c'est le retour des vacances. Alors Tarek, dans quelle équipe êtes-vous? Est-ce qu'on doit continuer à être un pays d'immigration, oui ou non? Et bien sûr qu'il faut continuer à accueillir l'immigration. Et je suis d'accord avec monsieur le président Macron, mais sauf que on a toujours une chose qu'on oublie, c'est que qu'est-ce qu'on va faire pour tout ça réussir? Parce que moi, je suis immigré, je suis dans un village qui dépasse pas 1000 habitants, et que la personne qui est contre, qui est avec vous dans monsieur Antoine, lui, il dit quelque chose, on voit qu'il est déconnecté. Les gens, ils viennent pas, les immigrés, ils viennent pas dans les villages, tout simplement parce qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour qu'ils vivent. Parce qu'un immigré, quand il arrive, il n'a pas le permis, il n'a pas les connaissances les choses pour vivre dans un village. Parce que dans un village, il te faut minimum un permis. Et arrivant Exactement. avec ta famille ou tout seul de n'importe quel pays d'immigration, tu peux pas conduire en France. Donc le minimum, il n'y est pas. Donc tu peux pas y aller à l'école, tu peux rien faire. Mais si le président veut faire ça, bah, il faut accompagner ces gens-là. Ça marchera. Parce que moi, j'habite dans un village,
et tout le village il est très sympa avec moi. Voilà, merci Tarek. Merci Tarek. Arrêtez de nous parce que les Français sont très sympas. Mais moi aussi je suis très sympa. Détends-toi, Zora, ça va bien se passer. Arrêtez de passer ces gens-là pour dire racistes. Non, ils sont pas racistes. Ils sont racistes avec les gens qui sont pas corrects. Nous-mêmes, on est racistes avec les gens qui respectent pas la loi. Moi, quand je vois quelqu'un ou quand je vois des meutes quelque part, ces gens-là, je les aime pas. Ici, au Maroc, au Libye, ou n'importe quel pays. Tarek, vous avez un emploi dans le village? Comment ça se passe pour vous? Je suis chef d'entreprise, j'ai une société de nettoyage de véhicules à la vapeur. D'accord. Et vous trouvez des marchés à la campagne je suis appelé tous les jours. Je suis passé dans le journal de village. J'ai été appelé par tout le monde. Tout le monde me félicite pour la création de ma société. Tout le monde m'a félicité quand j'ai eu mon baccalauréat. Tout le monde m'a félicité quand j'ai eu mon cadet de gendarmerie parce que moi, quand je suis arrivé, tout ça, c'est des outils pour intégrer ces migrations. Et c'est pour ça qu'on se bat. Donc, non, mais le prenez pas contre vous, Tarek. Le prenez surtout pas contre vous. On vous sent un peu ému. C'est-à-dire que si je parle comme ça, c'est pour y aller plus vite. D'accord. Et pas du tout. Je suis même pas fâché parce que je comprends certaines choses, mais il y a certaines choses que si on veut faire quelque chose pour que ça échoue pas encore comme on a fait dans les cités. Tarek est un peuplement qui a marché. Mais dans un village de 1000 habitants. Ça peut marcher. Bravo Tarek. Bah oui. En revanche, moi je pense que pour un Tarek, il y aura des dizaines de familles qui se retrouveront sans emploi parce que pas de permis, Tarek l'a dit, qui auront du mal à s'intégrer, etc. Alors si on accompagne, on accompagne, on n'y arrive pas à accompagner. Parce qu'il y a des discriminations à l'embauche, il y a des discriminations à l'adresse, il y a des discriminations à la nationalité. Il y a 5,1 millions d'emplois fermés en France. Et est-ce qu'il y a de l'autre côté à la nationalité, l'emploi public en premier. Et là, on revient à ce qu'on disait dans la première partie. Est-ce qu'aujourd'hui, Tarek, selon vous, il y a une vraie volonté pour certains de s'intégrer et de prendre les codes de la France ou pas, Tarek? Parce que vous êtes allé en Meurthe-et-Moselle, vous êtes chef d'entreprise et j'imagine que vous vous êtes complètement fondu dans la masse, quoi. C'est ça, Tarek? Oui, tout simplement, parce que de toute façon, on ne peut pas ne pas aimer cette culture, impossible. Je ne peux pas aujourd'hui comprendre qu'il y ait quelqu'un. Sauf que quand on arrive, c'est difficile d'accès à ces codes-là. Par exemple, moi, je veux dire comment c'est passé pour moi concrètement et brièvement. Moi, je suis arrivé dans un centre pour les jeunes mineurs. Je suis arrivé à 15 ans. J'ai demandé pour y aller dans une famille d'accueil. Parce qu'il fallait que je fais mes études. Je faisais des études en sciences ingénieurs, c'était compliqué. Du coup, ils m'ont proposé plusieurs familles, sauf que les familles qui demandent, c'était des familles hors la ville de Nancy. Ça, c'était la majorité des jeunes autour de nous, et c'était pour eux impossible d'y aller dans un petit village, parce qu'ils ont peur de la réaction des gens quand ils vont arriver. Il y avait aussi le problème ils vont s'éloigner des gens qui voient, comme eux. Après tout ça, je l'ai dépassé. Une fois que j'étais dans une famille d'accueil, ils m'ont fait visiter vraiment la France. C'est pas comme quand on est dans des centres. Et aujourd'hui, vous considérez comme chef d'entreprise. Donc l'immersion dans la société française et ce que dit Tarek est très intéressant. C'est l'intégration, assimilation. Voilà, moi je suis arrivé, moi je suis née ici et comment je suis devenue française? C'est-à-dire qu'on arrive de parents algériens. Oui, mais tu es né dans une famille de parents algériens. Avec 13 enfants. 13 enfants, les parents pas du tout intégrés, analphabètes, illettrés, ils parlaient pas français, ils n'étaient pas français. Mes parents ont eu un titre de séjour jusqu'à leur dernier jour. Donc comment on a fait? Nous moi je suis devenue française. Pas avec des papiers, parce que c'est facile de devenir français avec des papiers. Pour devenir français, il faut que tu conquières à la fois des codes sociaux, à la fois un art de vivre, à la fois une façon de vivre. Et c'est ce que dit Tarek. Et ça, c'est un cheminement personnel que l'État doit accompagner. Qui l'a accompagné, la preuve. Non, mais non. Ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, il y en a qui ne veulent pas. Quoi. Et moi, ce que je dis... Non, mais le peuplement, il est intéressant quand tu accompagnes. Et il a raison. Il faut faciliter l'intégration, l'assimilation. Mais on en fait des caisses. On en fait des tonnes. Mes parents, les a laissés analphabètes et ma mère toute sa vie a dit mes parents n'ont pas été alphabétisés. Oui, allez-y, Tarek. C'est pas normal. Allez-y, Tarek. J'aimerais bien vous dire une chose. C'est pas normal.